Et on se revoit pour le 31. Alors, un ray de lumière passe par la fenêtre. Il illumine le mur juste à côté de nous. Un intrus situé à l'extérieur s'apprête à nous attaquer. Vite, nous devons nous défendre. Vu le bruit qu'ils font, ils sont plusieurs. Celui qui tient la lampe torche crie et agite la main de droite à gauche. Pan! Le tir vient de très loin. Les hautes ruines. L'écho de la détonation résonne dans la nuit. C'est un tireur embusqué. Dehors, nous ne voyons plus que la torche qui gît dans la fange, pointée droit sur notre fenêtre. Une épaisse boue rougeâtre la recouvre peu à peu. Au loin, nous entendons les pas de nos cambrioleurs potentiels qui s'éloignent. De nos jours, porter sur soi de la lumière en pleine nuit relève du suicide. Ok. Un meurtre gratuit. Bon. Eh ben allez, on peut revenir à la maison. On a 5. C'est lourd quand même. On a 5 de capacité pour le porter. 1, 2, 3, 4. Et ben du coup, je vais prendre un dos. 5 et tout le reste, je reviens à la maison. Mon inventaire commence à être quand même bien fourni. Hein. Hop, on revient à la maison. La fatigue est passée à 2. Et le destin. Le destin. Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. Donc c'est pas le cas. 6 pions froids, barricade 4 ou plus. Augmenter de 1 la maladie de tous les personnages. Boum. Marco a trop froid. Il est malade. Échanger le petit lieu le plus proche. Il n'y en a pas. Sinon le moyen. Hop, c'est celui-là. On glisse ça et on tombera sur un squat délabré. Herbes, pièces d'armes et médicaments. Résolvez les pions, on attend, il n'y en a pas. Résolvez le trait A de tous les autres personnages. Le trait A, c'est si on a faim, on augmente le mal-être de Marco. Pour l'instant, non, c'est tout bon. Ok pour les cartes destin. Action narrative. Qui est là? À jouer à la fin de n'importe quelle phase, piochez et résolvez 2 cartes du paquet visiteur. À jouer pendant la phase d'action de jour, augmentez de 1 la fatigue du personnage pour enlever une carte gravat. Allez, qui est là? Pour savoir si on peut peut-être avoir des personnages avec nous. Good, on s'en sort, on est plutôt tranquille chez nous. Je pense qu'on va s'enfermer et peut-être essayer de devenir autonome. On va essayer ça. Alors, événement. Hiver rude. Placez cette carte sur la case froid jusqu'à la fin de la partie. Au début de chaque phase de matin, placez 2 jetons froids. Je suis juste au maximum. Donc voilà. Ok. Donc il fait vraiment très très froid. On n'a plus qu'une seule action avec Marco. Je vais aller faire un somme dans le lit. Ce qui me permet pour ma seule action de diminuer de 2 ma fatigue. Parfait. Donc il nous reste encore une action. Je trouve ça triché, mais c'est comme ça. Il nous reste une action. Est-ce que j'ai largement de quoi tenir au niveau de la bouffe. Il y a le mal-être et la maladie, du coup. Je vais aller ici, sur la chaise. La chaise, on lance un dé.
Sur de 6 à 10, on réduit de 1 le mal-être du personnage. Alors, j'ai pas regardé l'objectif avant de me faire avoir et que la dernière fois je suis mort comme ça. À la fin du chapitre de fin, le personnage doit être égal à 0. La fin doit être égale à 0. Ok. Donc, sur un résultat de 6-10, je diminue le mal-être de 1. Donc, ok, donc c'est le but. Et pour chaque livre que j'ai dans mon inventaire, donc j'en ai 1, j'en ai 3. Pour chaque livre, je donne plus 2 au jet. Allez. Donc je fais 9 plus 2, j'arrive largement à 10. Je diminue de 1 le mal-être du personnage. Donc je m'éloigne des choses compliquées. Ok, c'est la fin de mes actions. Je fais boire Marco. Je lui donne un de légumes. Non, même pas. Je vais pas lui donner un légume, je vais lui donner un aliment cru. Ce qui me permet de retirer le jeton de faim. Il est juste un peu malade et un peu déprimé. Action de nuit. Je veux pas de facteur de fatigue. Je pourrais aller explorer, mais explorer, j'ai déjà beaucoup de choses que je veux, c'est pas grave. Monter la garde, c'est juste un risque de me prendre des blessures ou de faire le raid de nuit. Hop, je vais juste me planquer dans le lit, hop, et dormir. Je vais pas en exploration. Là, dans le lit, donc pas de fatigue. Dans le lit, je subis le raid de nuit. Le raid de nuit, on voit si les gamins sont là. Non, 10, toujours pas. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Des pilleurs. 6 pions ressources au choix. Ok. En commençant par les plus élevés. Je vais utiliser, hop, ça, pour diminuer de 4. Donc j'ai plus que 2. Et à la fin, ensuite retirer cette carte du jeu. Très bien. Hop, j'en ai plus que 2 qui coûtent le plus cher. Donc, j'ai mon aliment cru. Heureusement, j'en ai consommé un. Et le deuxième, ah, ça c'est la loose par contre. L'herbe médicinale. Ou la pelle. Je préfère perdre la pelle. Je perds la pelle et un aliment cru. C'est la même valeur, la pelle et l'herbe médicinale. Mais la pelle, je peux la recrafter en fait. Donc, c'est pas grave. Donc, ça c'était le raid de nuit. Carte destin. Donc, du coup, je mets l'herbe médicinale sur Marco. Hop, destin. Qu'est-ce qu'on aura? Augmenter de 1 la maladie de tous les personnages malades sans médicaments ni herbes médicinales. Ok. Diminuer de 1 les blessures de tous les personnages qui ont un bandage. Défausser les pions bandage. 6 pions froids et barricades à 1 ou plus. Augmenter de 1 la maladie de un personnage de votre choix. Donc on passe à 2. Il n'y a plus qu'une action, ça craint. Échanger le petit lieu le plus proche, c'est celui-ci. Ok. On tombe sur un garage, lame de scie, pièce d'armes, pièce électrique, pièce mécanique. Ok. Les pions en attente. Non. Résolvez le trait C. Si Marco est malade, diminuez de 1 sa maladie. Oh, génial. Oh, il est trop... bien, ça me plaît. Allez, encore une fois le trait C. Et hop, ça marche. Action narrative. Réserve secrète. À jouer au début de la phase de raid de nuit, placez 3 pions ressources de votre choix issus de l'inventaire sur cette carte. Ils ne sont pas pris en compte pour le raid de nuit. À jouer pendant une phase de collecte. Lorsque vous résolvez une carte trouvaille, vous trouverez également un couteau. Ouais, je vais plutôt garder le couteau. Au cas où, si je décide de ressortir. Alors, événement.
Bombardement. On rajoute des pions froids, mais de toute façon, on est déjà au maximum. Si au moins 2 personnages sont partis collecter la nuit précédente, votre refuge devient la cible de bombardement. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc non. Nickel, j'ai bien fait de rester chez moi. Yeah. Ah, c'est social power. Alors, 2 actions. Il faut que je me blinde de mon côté. Donc, je vais, première action, aller à l'assommoir. Non. Est-ce que je peux améliorer mon assommoir? Ah, pardon pour la caméra. Est-ce que je peux améliorer mon... 2 pièces mécaniques, 3 composants, 2 bois. J'ai pas les composants. Ah mince. Je n'ai pas les composants. Allez, je vais aller farfouiller. Non. Allez, je vais à l'assommoir et je défausse un produit chimique pour mettre un pion attente. Première action. Deuxième action. C'est quoi ça? La fin des personnages doit être égale à 0. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me permet de faire des bandages? Hop, des bandages ou de l'herbe médicinale? Ouais, des herbes médicinales. Ouais, il faut de l'alcool en plus, c'est trop chaud. Le collecteur d'eau de pluie. Il me faut des composants. J'arrive pas à avoir ce que je veux à cause des composants. Donc, je vais aller en deuxième, aller fouiller le meuble qui est ici. Ah non. Ah, c'est pas mal quand même. On a un aliment cru, un bois. Aliment cru, un bois. Par contre, il y a 2 pièces électroniques et 2 pièces mécaniques. Et je les ai déjà toutes en inventaire, donc ça me sert à rien. Ok pour ça. Phase d'exploration. J'ai vraiment pas envie de partir à l'aventure. Ça me sert à rien. Peut-être avoir un couteau, mais je m'en moque. Je m'en moque, il n'y a rien de très important. Non, il n'y a rien de très important, donc je préfère pas le faire. Je vais me planquer dans mon lit encore une fois. Et du coup, je vais subir le raid. Alors, 7, les gamins ne se vengent toujours pas. Ouh, gang violent, 8 dégâts. 8 dégâts. En commençant par les plus chers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je perds mon aliment cru, mon légume. Donc, j'ai plus de tout à bouffer. La lame de scie, pièces électriques, crochet, toutes les pièces électriques en fait. Waouh, ça fait mal. Enfin, bon, voilà. Ah, peut-être que je fais une erreur en fait. Parce que là, j'ai blessure 5. Est-ce que, ne montant pas la garde, est-ce que je me prends quand même des blessures ou pas? Ah non, c'est bon, c'est ça. Situé sur la case garde. Je n'étais pas sur la case garde, donc je subis pas les blessures. Je perds quand même tout parce que je protège rien, mais c'est comme ça. Ok.
Tant pis, c'est pas grave, c'est un choix. Le raid, c'est bon. Le destin. On a augmenter de 1 les blessures de tous les personnages, diminuer de 1 les blessures, ok, défausser les pions de bandage, augmenter de 1 la maladie de 3 personnages au choix, donc on redevient malade, à 2, échanger le lieu le plus proche, donc c'est celui-ci, ok, résolver les pions en attente, donc hop, allez, donne-moi de la viande, 6, un aliment cru, parfait, résolver le trait B de tous les personnages. Le trait B, c'est diminuer la maladie de 1, ça me va parfaitement. Et au moment où on ne s'occupera pas des blessures, mais des maladies, il sera complètement guéri. Donc c'est très bien. Les cartes action narrative. Je vais en piocher 2. Et on va en choisir une. Rumeur, à jouer au moment de votre choix. Regardez la carte recto des 2 paquets au choix. Événement visiteur habitant raid de nuit. Tir à la tête, à jouer pendant un combat ou quand vous effectuez une attaque en traite. Si vous portez une arme à feu, défaussez une munition et tuez automatiquement un ennemi. Ouais, je vais quand même prendre tir à la tête. Parce que si j'arrive à avoir une arme à feu, à un moment donné, eh ben, je pourrais ignorer une carte raid de nuit. Destin, action narrative. On revient à la garde et événement. Si je fais pas l'erreur, c'est bien ça. Le poids de la réalité. Un événement inattendu s'est produit. Piochez une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script, puis révélez la première carte du paquet événement et regardez le nombre correspondant. Ok. Ok, poids de la réalité au niveau de l'événement. Oh, chapitre 3. On y est. On y est. Ça sera le gris. Gris 824. Aux premières heures du jour, nous avons des hallucinations visuelles et auditives. Ici, un murmure, là-bas, une ombre. Il y a de quoi devenir paranoïaque. Mais cette fois, en faisant le compte de nos provisions, nous nous apercevons qu'il en manque. Nous allons devoir rester sur le qui-vive en permanence. Écrivez 1,5 sur un pion vierge et placez-le dans le paquet d'événements. À partir de maintenant, lancez le dé noir avant de piocher une carte événement durant la phase de matin. 1 à 5, voire 10, 74. Et ben, je commence à avoir en tête des trucs. Ok pour ça. Retour au jeu du coup. C'était mon événement. J'ai 2 actions. Donc, je vais être à court de bouffe et à court de ça. Donc il me faut améliorer au maximum mon piège. Et pour ça, il me faut des pièces mécaniques. J'en ai encore, mais il me faut des composants. Donc, première action, je vais aller farfouiller pour avoir des composants. 10, génial. Je peux avoir 4 composants ou 4 de bois. Je vais prendre 4 composants. 4 composants. Très bien. Et je vais pas faire... Ah, j'ai quand même un aliment cru. Je pourrais quand même bouffer et construire mon assommoir tout de suite. Allez, je le fais. Deuxième, je vais construire mon assommoir. Donc, 2 pièces mécaniques. 3 composants. Et 2 bois. Et ça, je le mets à côté de mon assommoir.
Et je bénéficie d'un +3 sur le jet lorsque je joue avec l'assommoir. Je jette le dé de l'assommoir. Ok. C'est bon pour ça. Phase de nuit, il part pas. Il reste toujours dans le lit, à dormir et à se reposer, à être vraiment pas fatigué. Donc, pardon, il faut qu'il se nourrisse. Donc, il utilise une viande crue et un jeton d'eau. Il dort. Phase de nuit, raid. Donc, le raid 1 ou 3. 6, les gamins apparaissent toujours pas. Ah, des souvenirs de Marco. Et je dois jeter le dé. 202. 202. Quel souvenir va revenir en tête de Marco? Mon père m'a dit de choisir un bon souvenir. Et lorsque la vie devient trop difficile, il me suffit de fermer les yeux et de repenser à ce moment de bonheur. Mais que faire lorsque le plus agréable de nos souvenirs ne nous apporte rien d'autre que de la peine? Merci Marco. Merci Marco. Destin. Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages. Diminuer de 1 les blessures. Défausser les pions bandage de tous les personnages. Si le pion froid moins barricade égale 3 ou plus, augmenter de 1 la maladie. Donc, super, j'augmente à 2. Échanger le lieu le plus proche. Ok. On aura une villa en ruine. Toujours pas d'arme à feu. Résolver les pions en attente, j'en ai pas. Résolver le trait B. Le trait B de Marco, c'est diminuer sa maladie. Ça me va parfaitement. Ok. Et encore une action narrative. Hop, j'en ai 2. Débrouillard. À jouer lorsque vous installez une carte bricolage. Ignorez un type de ressource. Pas mal. À votre service. À jouer pendant la phase d'action de jour. Augmentez de 1 la fatigue de 1 personnage de votre choix. Et retirez automatiquement une carte gravat. Je vais le faire. Parce qu'il y a celle-ci avec les décombres. Au cas où on en ait besoin à un moment donné. Ok. Eh ben, c'est bon. Nouveau tour. Chapitre 3. Vous venez de terminer le deuxième chapitre de la campagne. Résolvez la première carte du paquet objectif, prenez la récompense et retirez-la du jeu. Vous pouvez sauvegarder la partie ou commencer immédiatement le troisième chapitre. Alors, l'objectif, à la fin du chapitre, la fin des personnages doit être égale à 0. C'est notre cas. Récompense, piochez immédiatement 2 cartes actions narratives supplémentaires et gardez-les. Très bien. Hop. 2 actions. Rumeur, à jouer au moment de votre choix pour regarder les cartes. Et dans le mille, à jouer pendant un combat. Si on est équipé d'une hachette. C'est pas encore mon cas. Il se terre chez lui, le Marco. Alors, le nouvel objectif, survivre. Au moins un personnage du groupe de départ, ça tombe bien, doit survivre jusqu'à la fin de la partie et finir avec une valeur de 2 ou moins pour chaque état. Faim, mallette, blessure, maladie. Ignorer la fatigue. Valeur de 2 ou moins. Ah ouais. Ok. Alors, événement. Alors, 1 ou 5 pour l'événement. 9. Ok, ça ne se déclenche pas l'événement. La criminalité augmente. Placez cette carte sur le paquet raid de nuit. Jusqu'à la fin de la partie, durant chaque phase de raid de nuit, piochez et résolvez 2 cartes raid de nuit au lieu de 1. Ah ouais, c'est sévère, hein.
C'est sévère. Ok, donc, j'ai 2 actions. Je vais du coup enlever des gravats avec à votre service et augmenter la fatigue de 1. Hop, je suis fatigué, j'enlève ces gravats là directement. Donc, première action, il me faut de la bouffe parce que je ne vais pas pouvoir bouffer ce tour-ci. Donc, je vais défausser produit chimique pour mettre un pion d'attente ici qui sera boosté grâce à ça. J'ai encore 2 os, 2 d'eau, ça me va encore. Qu'est-ce que je pourrais fabriquer? Un atelier à collecteur de pluie, jardin de plantes, fabriquer un poêle, une radio, fabriquer un distillateur. J'hésite. Collecter de l'eau de pluie en fait. Il me faut un filtre, je l'ai, une pièce mécanique que j'ai, 5 composants que je n'ai pas et 2 bois que je n'ai pas. Donc on va aller chercher, essayer d'aller chercher ça en fouillant les décombres en deuxième action. Allez, je vais faire ça. Fouillons les décombres en deuxième action. 5 composants, 5 de bois. Parfait. Hop. 2, 3, 4, 5 et 5 de bois. Et 5 de bois. Bon. On va se planquer dans le lit. Donc, on enlève la fatigue. Et on résiste à 2 raids. Donc, la carte raid, les gamins ne reviennent pas. Et les gamins ne reviennent pas. Donc, 2 cartes de raid. Première, poids de la réalité. On aura la couleur, pardon. La couleur noire, 524. 524. Alors, dès que nous marchons sur notre plancher grinçant, nous nous demandons si, un jour, la structure du bâtiment ne va pas s'effondrer sur nos têtes. Pas tout de suite, pitié, pas aujourd'hui, tiens encore le coup. Aujourd'hui, nous n'y pensons même pas, et pourtant la catastrophe s'est produite. D'abord, nous avons entendu un crissement perçant avant de sentir un tremblement. Ensuite, un puissant vacarme a secoué le bâtiment tout entier. Nous avons couru pour voir ce qui s'était passé. Une partie de l'étage s'est effondrée au niveau inférieur. Personne n'a été blessé, mais les dégâts sont importants. Il va nous falloir des jours pour tout réparer. Et ne parlons pas des matériaux dont nous aurons besoin pour ce chantier. Nous devons faire avec ces nouveaux trous et pourtant nous rappeler que de ne pénétrer dans ces pièces sans équipement de sécurité. Nous ne savons pas quels dangers nous attendent. Défaussez toutes les cartes bricolage installées à l'étage où se trouve la case garde. Remettez-les dans le paquet de bricolage. Piochez 3 cartes gravats dans le sac de rebut et placez-les. Ah, je perds mon assommoir. Je perds tout. Je perds mon assommoir, je perds mon chauffage et je perds la cage. Ah, là c'est la loose. Et 3 cartes gravats. 1, 2, 3. Oh, ça fait mal. Ok. Allez. Le deuxième raid. Poids de la réalité encore une fois. Non mais sans rigoler. Gris.
965. 965. Un groupe de voyous suspects se tient devant notre porte. Nous les connaissons déjà avant la guerre. Ces punks traînaient dans les environs et de nos jours, beaucoup les considèrent comme des héros. Ils protègent un quartier encore habité de l'annihilation totale. Grâce à eux, des transports de secours humanitaires arrivent jusqu'à nous et permettent à des civils de quitter la ville assiégée. L'homme sur le seuil porte un t-shirt où l'on voit un symbole bien connu, une boucle qui tire la langue. Ce doit être un fan de rock'n'roll. La crosse d'un revolver dépasse de son jean et nous apercevons le reflet d'une chaîne en or autour de son cou dans le faible lueur de la nuit. Salut, nous cherchons des gens pour travailler sur des fortifications et pour livrer des munitions. Le paiement se fait en nourriture. Ça vous intéresse? Oh que oui. Allez, on va voir tout de suite pour la suite.